Sénégal, bonjour. Wow, il faut nous dire meti. Réumi quotidien révèle à ça 3 cadavres retrouvés en moins de 48 heures. Sommes-nous tentés de dire en lisant Réumi quotidien sur cette découverte macabre à Tamba, Dakar et Dara. Il est question d'après Réumi quotidien d'une femme retrouvée morte et nue à Ouakam, d'un travailleur saisonnier découvert mort dans sa chambre et la fille du DG de l'ADL violée et tuée. C'est avec le cœur meurtri qu'on peut également lire à la une de Vox Populi la série d'horribles meurtres. En tout cas, Vox Populi de noter après Kumba Yad à Thiès, Binta Kamara a été violée et tuée samedi dernier à Tamba. Aussi, Vox Populi de souligner qu'à Ouakam, une femme a été découverte nue, le corps en décomposition très avancée dans des ordures d'un centre commercial. Et enfin, à Dara Djolof, un homme de 25 ans est retrouvé mort dans sa chambre d'après toujours Vox Populi, le journal sur le Moussibenaroulaye entre Dakar, Tamba et Linguère, le temps d'un week-end d'accrocher le sociologue Djibi Diakate qui déclare: nous avons une société boiteuse qui clopine à cause de la violence. Et pour comprendre que la violence atteint son paroxysme, il y a Libération qui affiche les révélations des enquêteurs. Il est question pour le journal Libération d'expliquer comment Binta Kamara a été sauvagement violée et froidement exécutée chez elle à Tamba. Aussi, pourquoi le vigile de la maison est en garde à vue. Voilà entre autres ce que tente de nous livrer Libération avant de révéler les dessous de la descente de la police scientifique et ce que disent les premiers constats effectués par les enquêteurs au sujet du meurtre crapuleux de Tamba. À Ouakam, Libération de nous apprendre qu'après une première tentative, les sapeurs ont dû recourir à des pelles pour déplacer le corps parce que les membres du cadavre en putréfaction se détachaient. Et là, il est question pour les enquêteurs d'une affaire mystérieuse qui intrigue d'après Libération. Bon, la Tribune révèle à sa une Sénégal, un week-end en sang. Et c'est sans contour ni détour que la Tribune élucide les choses à savoir: Tambacounda, Binta Kamara violée et étranglée. Yeumbeul Sud, un mur s'effondre sur 2 fillettes de 2 et 4 ans. Ouakam, le corps nu d'une femme retrouvée au marché. Yérach, une jambe humaine découverte. Voilà ce qu'indique la Tribune à sa une, à la découverte de la une de Source A qui nous renseigne qu'à Bambey, 3 vigiles et un étudiant ont été ligotés puis conduits en pleine brousse pour être torturés par une quinzaine de bandits. En tout cas, les minutes d'une exécution avortée, voilà ce que nous livre Source A. Restons avec le journal de mon confrère Daouda Cham qui nous informe d'un fait à savoir: Salif Sadio simule l'exécution sommaire de 6 jeunes et leur enterrement dans une fosse commune aux fins d'organiser un guet-apens à l'armée. Cependant, le piège de 2012 a été déjoué, renseigne Source A. L'As quotidien au sujet de l'exploitation du zircon nous livre que le MFDC menace Astrom de ses foudres. La foudre Macky Sall s'est abattue sur Aminata Tall et le journal L'Évidence ce matin nous renseigne que les inconditionnels de la désormais ex-président du Conseil économique, social et environnemental dénoncent une cabale, argument tiré par les cheveux voire par les pieds ou pas. En tout cas, les affidés d'Aminata Tall considèrent à plus d'un titre dans L'Évidence que l'actrice de la diabolisation c'est Mimi Touré, le docteur Papa Ablaye Sekendanan Sunyundanan Kulu Kangam élevé au rang de Punkle des Punkle. D'après L'Évidence, dans ses colonnes, le journal en tout cas nous parle d'une conférence religieuse histoire de nous informer que Ndeketeyo, les femmes des ministères de l'agriculture et de l'élevage puis de l'assainissement rendent un vibrant hommage au docteur Papa Ablaye Sekendanan Ndanan Kulu Kangam, le docteur Papa Ablaye Sekele. D'après Libération qui parle d'une pluie d'hommages ou un torrent d'hommages sur l'homme lors d'une conférence religieuse de haute facture. Un acte de haute facture révélé dans les colonnes de la Tribune. Le journal du groupe D-Média parle de carnets de mutuelles de santé offerts à l'association des reporters photographes de la région de Thiès pour se soigner gratuitement en même temps que les membres de leur famille. L'œuvre sociale en question est signée Habib Niang du mouvement Ando Sokoli Sénégal, indique la Tribune. Au journal sous la plume d'Elan Ndiogou Cissé de souligner que le bienfaiteur du jour et de toujours, en l'occurrence Habib Niang, candidat à la mairie de Thiès Nord, a déclaré: nous voulons un scrutin à date échue. Ce qui nous permet de terminer avec Sud Quotidien. Le journal parle du choix du président de la commission de pilotage du dialogue politique, histoire de titrer la classe politique à couteau tiré. En tout cas, professeur Babacar Gueye et Mazid Ndiaye, choix d'une frange de l'opposition. Le ministre Zahra Iyane Thiam de l'APR recuse en déclarant que tous deux sont partie prenante du dialogue. Aussi, le pôle des non-alignés vote les professeurs Aliou Sall et Babacar Kanté. Et enfin, la recette de Ndiaga Silla, expert électoral, à lire dans les colonnes de Sud Quotidien. Bon, la classe politique à couteau tiré pour ce qui est du choix du président de la commission de pilotage
visage du dialogue politique. Mais là, on est où là? Bon, vive le Sénégal.